à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cet équinoxe d'automne, je souhaitais vous proposer un tirage sur les énergies ombre et lumière. Vous le savez peut-être, à l'équinoxe, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc vos ombres, ce seraient les endroits à venir nettoyer, libérer, guérir, ou tout simplement à éclairer pour être conscient de ce qui nous fragilise. Et puis vos lumières seraient les atouts qu'on a dans notre poche, nos capacités, ce qui nous est favorable pour nous aider justement à aller éclairer et nettoyer ces ombres. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et une belle saison. Amis du Scorpion, bonjour. Alors pour votre tirage ombre et lumière, dans les ombres, nous avons la carte de l'isolation. Alors dans le tarot Oshozen, qui est une traduction de l'anglais, il y a un jeu de mots. En fait, c'est écrit ice, qui veut dire la glace, solation, isolation. Donc c'est un jeu de mots entre l'isolation, l'isolement, plutôt de manière française, et le fait qu'on est un peu coincé dans la glace, dans des énergies froides, voire de tristesse. Donc ça, ce sont vos ombres, je vais y revenir. Dans vos lumières, vous avez le 3 de bâton qui parle de l'avenir et qui parle de l'expérience de l'existence. Et puis au centre, avec le tarot de Marseille, on a l'arcane de la papesse, mais comme vous le voyez, c'est renversé. L'arcane s'est présenté renversé. Donc, ce que moi, je peux entendre et ressentir et voir, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez un petit peu trop seul, un petit peu isolé du monde. Peut-être que vous commencez à vous rendre compte que votre manière de penser, votre philosophie de pensée est différente du public lambda, de la majorité des gens qui vous entourent, peut-être de la société. Vous vous sentez de plus en plus isolé, ça peut être aussi au sein de votre famille, au sein de votre couple, au sein de votre entreprise, de votre travail. Peut-être une forme de traversée du désert, c'est possible. Certains aussi pourraient vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, sur mon site internet, dans l'onglet École en ligne, j'ai mis l'article que j'ai pu écrire, puisque moi-même j'ai pu expérimenter et traverser cette nuit noire de l'âme. J'en ai écrit un article, vous pouvez le retrouver si ça vous intéresse d'en savoir plus. Ça peut aussi, parce qu'ici c'est le 3 d'épée qui est représenté, ça pourrait parler de chagrin d'amour, ça pourrait parler de perte, de séparation, de deuil. Qui serait difficile apparemment à faire, dans lequel vous vous sentez enfermé, peut-être dans ce chagrin, dans cette solitude. Ça pourrait aussi venir nous dire que vous redoutez une séparation, vous redoutez de mettre fin à quelque chose. Alors comme le 3 d'épée parle souvent de chagrin d'amour, vous pourriez redouter de mettre fin à une relation sentimentale ou à une relation qui ferait que si je me sépare de cette personne, ma famille pourrait risquer d'imploser et donc je me retrouverais tout seul ou toute seule, éloignée par exemple de mes enfants. On pourrait vraiment être dans cette configuration. Ça pourrait être une de vos craintes parce que là on est dans les ombres. Ça peut aussi être une de vos réalités du moment, pas que vos peurs. Ça peut déjà être le cas pour vous ou ça pourrait devenir le cas pour vous dans les jours, semaines à venir. Amis Scorpion. Ça peut être tout simplement un sentiment de solitude au sein de son entreprise, de son travail. Ça peut être aussi un sentiment de solitude et d'intériorisation à l'intérieur de soi-même, mais qui est difficile à vivre. Je le répète, ça peut être une phase de nuit noire de l'âme et qui est très compliquée à vivre. On peut se retrouver comme seul avec soi-même. On a peut-être même pu chercher à être seul avec soi-même auparavant, mais là, ça devient difficile, jour après jour, de vivre ça. Alors, la lumière, elle va venir de cette carte, l'expérience de l'existence. On est en train de nous dire, est-ce que tu n'es sûr de ne pas avoir
déjà vécu quelque chose de plus ou moins similaire par le passé. Une tristesse, un chagrin, des obstacles difficiles à surmonter. Mais ne les as-tu pas surmontés aujourd'hui? Tu es debout. Et aujourd'hui, tu es délivré, libéré. Tu n'es pas enfermé comme tu le crois dans cette carapace de glace. Il ne tient qu'à toi de rester debout, de te rappeler de l'expérience difficile que tu as déjà traversée par le passé. Peut-être que vous avez déjà vécu des séparations ou des chagrins d'amour, effectivement. Peut-être que vous avez déjà vécu un isolement, des phases de dépression, de déprime, hein, c'est tout à fait possible. Des phases de retrait, d'auto-exclusion à l'intérieur de soi, en tout cas d'auto-exclusion vis-à-vis du monde. Et on vous redit, mais ne t'inquiète pas, tu en as l'expérience. Tu sais que ça existe et tu sais qu'on s'en relève, tu sais que tu es resté debout. Et cette fois-ci, il en va de même, ne t'inquiète pas. Mais appuie-toi sur cette sagesse finalement. L'expérience t'a permis d'acquérir de la sagesse quant à l'existence, quant à la manière dont fonctionne la vie. Appuie-toi sur cette sagesse pour sortir de ce deuil, de cette tristesse, de cet isolement. Pour savoir que l'avenir est à toi. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'avenir qui s'ouvre. Donc, peut-être qu'effectivement, il s'agit ici de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, d'un métier, d'une situation, peu importe, d'un fonctionnement, d'une croyance, d'un conditionnement, d'une peur. Et quand je fais cette séparation, même si ça va faire mal à l'intérieur de moi ou dans la vie en général, ça peut être un moment difficile et douloureux, mais ça va m'ouvrir à un autre avenir, plus rayonnant. Vous voyez quand même au niveau des couleurs, qu'ici on est dans le gris terne et triste, ici on est dans le orangé rayonnant, sur des couleurs plus chaudes, plus chaleureuses. Ici c'est votre lumière et on le voit bien. Hein. Chez vous, dans votre tirage, les couleurs, elles sont parlantes. Ici c'est l'arcane des ombres, ici c'est l'arcane de la lumière. Ici on est dans des tons chauds, ici on est dans des tons froids. Donc on vous invite tout simplement à vous appuyer sur les acquis du passé. Ici, on a la papesse à l'envers qui, quand elle est à l'endroit, parle « j'ai les connaissances ». J'ai les connaissances et je m'en sers. Ici, le fait qu'elle soit présentée à l'envers pourrait venir dire, associé à cet arcane, j'ai les connaissances, j'ai l'expérience, mais je ne m'en sers pas. Donc, de mon expérience, je ne sais pas en faire une sagesse. Parce que la papesse, bien évidemment, sa vertu, c'est la sagesse. Donc, de mon expérience, je n'arrive pas à en retirer une sagesse. Ça peut aussi ne pas parler du passé lointain, mais du passé proche, qui serait dans le passé proche, je viens de vivre une rupture, une séparation, un deuil, un décès, quelque chose de difficile. Et je n'arrive pas à faire de cette expérience de deuil, de perte, de dissociation, si j'ai perdu mon emploi, peu importe, quel type de perte, je n'arrive pas à faire de cette expérience, de cette perte, un apprentissage. Ça m'a mis la tête en bas, ça m'a mis le cœur en vrac, comme on dit, et du coup, je n'arrive pas à en retirer un apprentissage. Je suis beaucoup trop focusée sur ma perte. Du coup, je ferme la porte à la lumière de cette expérience, à la lumière qui est l'apprentissage. Je ferme la porte à l'apprentissage et je reste coincée dans ma perte, dans mon chagrin, dans ma colère, dans ma tristesse, peu importe. Or, quand vous faites ça, vous vous coupez de l'énergie de la papesse qui, elle, sait qu'en toute chose, il y a une leçon, mais pas au sens sentencieux du terme, il y a un apprentissage. Et cet apprentissage, vous pouvez l'écrire dans votre cahier, là, dans votre livre de votre vie.
c'est un acquis. Vous avez appris quelque chose de nouveau au travers de cette expérience. Il y a forcément quelque chose qui en est ressorti. Si ce n'est pas le cas, alors on vous invite à faire ce travail pour éviter de garder l'énergie de la sagesse bloquée tête en bas. Faire émerger la sagesse et aller écrire dans votre carnet de notes l'apprentissage qui en découle afin ensuite de vous en servir comme sagesse et comme expérience pour aller de l'avant et pour le futur, pour ce que va être votre vie, afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs et de ne pas vous retrouver dans un schéma répétitif, dans une boucle sans fin. Donc ici, on est en train de vous peut-être mettre en garde contre ne vous fermez pas à la sagesse de cette expérience. Si l'expérience est renouvelée, c'est-à-dire que si ce que vous traversez, vous l'avez déjà traversé, on est en train de vous dire, mais va rechercher l'apprentissage. Tu ne l'as pas fait la première fois, ne recommence pas la deuxième fois. Modifie ton comportement. Va chercher l'apprentissage. On fait face à cette expérience difficile avec plus de sagesse que ça. Ici, peut-être que vous vous enfermez vraiment dans la tristesse et l'isolement et du coup, ça vous dessert. Ça vous coupe de la beauté de l'expérience et du chemin futur qui est en train de s'ouvrir à vous. Quand on arrive à laisser partir ce qui a laissé partir, pas parce qu'on se force à laisser partir, mais parce qu'on a compris ce que cette expérience était venue nous apprendre. Donc quand on l'a compris, l'arcane se retrouve dans ce sens-là. Là, on a quand même des personnages d'un certain âge. Donc on vient vous parler de sagesse, on vient vous parler de l'expérience de la vie, de mettre à profit soit l'expérience que vous avez déjà eue et ce que vous en avez retiré par le passé. Ne recommencez pas la même boucle, le même schéma sans fin. Sortez de ce schéma. Appuyez-vous sur l'expérience que vous avez acquis par le passé pour aller de l'avant, pour dépasser cette épreuve. Et si vous n'avez pas l'expérience, faites de ce vécu présent, de cette situation que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversé, votre apprentissage, un apprentissage à noter dans votre carnet pour la suite. Voilà, amis Scorpions, en espérant que cet automne vous soit bénéfique en acquis de sagesse.